Mesdames et messieurs les adjoints au maire, messieurs les chefs de village, mesdames et groupements de promotion féminine, les représentants de l'ONG Office Sénégal, madame l'adjointe aux relations internationales de Saint-Herblain, chère Farida, madame la présidente du Carré International, chère Karine, chère Catherine, voilà, bien. Et madame la directrice des sports d'animation de la jeunesse et des relations internationales, chère Caroline, mesdames et messieurs, une grande joie pour moi de plusieurs semaines et même ce matin tout simplement pour aménager cet espace. Donc merci à tout le monde, merci d'avoir contribué, merci d'avoir permis ce bel accueil humain, chaleureux et amical. C'est vrai que aujourd'hui, merci. 45 années d'amitié. Et bientôt, et ça sera l'année prochaine, 40 années de coopération. Alors je vais revenir aux origines. Et souvent, vous savez, les relations entre les institutions par une histoire des personnes, avec la rencontre et l'amitié qui se développe entre Michel, mais à qui on peut avoir une petite. Constant a initié la création de l'association Amitié de la Gaine en 1981. C'était à l'époque un habitant et un conseiller municipal de Saint-Herblain, d'un maire qui s'appelait Jean-Marc Ayrault. Et quelques années plus tard, les deux communes ont décidé d'officialiser leur relation. Et donc, je ne pense pas trahir la pensée de Madame Sen, notre maire, en affirmant que nous avons à cœur, tout comme nos prédécesseurs, et je pense à Jérémy qui est présent à côté de moi sur la tribune, de faire vivre cette coopération et de poursuivre les actions engagées pour les années à venir. Et il y a une question qui peut se poser. Comment est-ce qu'on passe de l'envie d'agir au concret? Alors, pour faire simple, nos communes décident ensemble, et je vous assure qu'il y aura des temps d'échange, des priorités. Nous retenons des projets en fonction des compétences et des financements possibles, et puis parce qu'on appelle un effet de levier. D'autres institutions s'impliquent. L'État, l'État sénégalais et l'État français, toutes ces instances ont participé au financement du projet de Gagnaou et bien sûr la ville de Saint-Herblain. Aux côtés, oui, vous pouvez les remercier. Aux côtés de ces acteurs institutionnels se trouvent aussi des citoyennes et des citoyens engagés. C'est ce que nous avions illustré en notre temps dans une exposition que nous avons affichée dans le hall de l'hôtel de ville en 2016 qui s'appelait Portrait de la coopération durable. Et donc nous avions voulu rendre hommage à des femmes et à des hommes, habitantes et habitants de nos deux communes, qui ont contribué depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui à porter les projets sur le terrain, à faire vivre les liens qui nous unissent. On pense aussi à la jeunesse, et j'ai une petite pensée pour la délégation de jeunes Sénégalais de Niagagnaou qui sont venus participer aux Olympiades de Ville-Jumelé en 2023. Chef de projet nature et agriculture en ville. Madame Catherine, madame le sous-préfet, monsieur l'imam et monsieur le curé. Monsieur Djegan, ancien PCR, sénateur de premier jumelage entre les Sassen, ancien PCR. Monsieur Mamadou Diouf, ancien PCR. Honorable Niadjarsen, aussi ancien PCR. Monsieur Gagnon, ancien maire ici présent. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux de la commune de Niagagnaou et les conseillers municipaux de la ville de Saint-Herblain, Madame la secrétaire municipale, Messieurs les chefs du village de la commune de Niagagnaou ici présents, Monsieur le président de Mondiaï, Monsieur le directeur de Haut Vivre, Mesdames, Messieurs les proviseurs, Mesdames, Messieurs les principaux d'école, Monsieur Dietiesen, coordonnateur de FASTEC Niagagnaou, Monsieur Jean Sen, PDG de l'hôtel Milsongo, Monsieur Ali maire de Saliera, représenté ici les ICP et sages-femmes, Monsieur Long, CADL, Monsieur Ibrahim Faye le Codec, Monsieur Goulundiaï notable, chers population de Niagagnaou, je souhaite d'abord la bienvenue au nom du conseil municipal, la bienvenue à nos amis de Saint-Herblain, que je suis ravi d'accueillir dans la commune de Niagagnaou. De 39 ans d'amitié entre nos deux communes, Niagagnaou et Saint-Herblain, il s'agit de M. Constant Juppot de Saint-Herblain.
Et cette amitié est définitivement scellée en 1986 par la signature de la coopération entre les communes de Saint-Herblain et Diaganiao, mais aussi de Saint-Hilaire d'Allemagne. Depuis cette date, de nombreuses réalisations allant de voyages d'échange et pour cette amitié qui a eu de nombreux impacts positifs sur l'appui des populations de Diaganiao. Je dois ainsi remercier et rendre hommage aux anciens PCR et maires qui ont tout à coup fait vivre cette belle coopération. Il s'agit de tout à l'heure, j'ai dit le PCR de Ganim, Moussa Sen Malod Diouf, honorable Yadiar Sen, puis le maire, mon prédécesseur, M. Gadanim. Il faut les rendre hommage. Pour rappel, au début de la coopération, trois domaines ont constitué la cheville ouvrière des relations entre Diaganiao et Saint-Herblain. Il s'agit de la santé publique, de l'éducation et de l'hydraulique. Parmi les plus importantes réalisations, parce qu'on pourra tout citer aujourd'hui, on va citer dans les années 90 la construction de châteaux d'eau pour les réseaux de Kochan et Konagen. À partir de 2000, il y a eu des travaux qui ont permis il y a eu la conduite d'une canalisation de 7 km reliant le château d'eau de Souzou à Diaganiao et 4 km pour alimenter le village de Bodegen, Nining, Sangay, Tianen et Escale. En 2006, il y a eu la construction de château d'eau de 2000 m3 pour alimenter les 21 villages de Pafon, le passement de 17 applications de blocs sanitaires au profit de 5 établissements publics, scolaires, préscolaires, postes de santé et cases de santé. On peut citer les villages de Koulkolof, Yeddo, Bodegen, Souzou, Mapay, Diarao, Malafat, Tianen, Mapay, Nining, Koulkolof et Gelon Serer et Bipit Serer également. Dans le secteur de la santé, il y a eu une dénombrable la dotation d'équipements, d'ambulances, de vaccins et de moustiquaires, entre autres. L'éducation étant en reste à la construction du mur du CEM de Diaganiao, le premier, le lycée du Mokonfay, l'adduction d'eau et la construction de beaucoup de la flèche à travers la commune ont été réalisées grâce à la coopération. Les femmes aussi ne sont pas oubliées. Madame la présidente du GFPF, Madame Audit est ici présente également. Et je me remercie pour la présence. Elle a eu à accompagner beaucoup de films d'unités de transformation, de croyeurs à moulins, de céréales, de foyers améliorés. Et même dans la formation, il y a également l'acquisition de charrettes pour leur permettre de faire leur déplacement aisément. Nous ne pouvons pas citer toutes les réalisations, car elles sont nombreuses. Je finis par le dernier projet. Il s'agit du projet en cours, intitulé Diaganiao Saint-Herblain pour agriculture moderne et durable. Un projet qui a pour objectif de mettre en place 3 périmètres managés au profit des femmes dans 3 villages qui disposent de forages et de périmètres sécurisés. À travers ce projet, monsieur le maire, la commune vise une extension dans d'autres villages en perspective, partant des expériences et des leçons acquises. Monsieur le maire, chers partenaires, la commune de Diaganiao compte 38 villages, 60 000 habitants et de nombreux défis à relever. Tout en vous remerciant, ainsi que vos partenaires, à savoir le carré international et toute la population de Saint-Herblain et deux communautés. Mes hommages au feu Jacques Berthier, l'un des piliers de cette coopération, mes sincères remerciements à toute la population de Diaganiao pour l'accueil chaleureux réservé à nos autres avec l'appui de prestations d'encontre et de transition. Je vous remercie. Je remercie également vivement la gendarmerie qui est là parmi nous en train de d'assurer la sécurité. Donc je remercie tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le maire. Dieu